Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire du Dalai Lama. Et on va parler un petit peu. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, je vous invite à le faire. Effectivement, le Dalai Lama a essayé d'abuser d'un enfant. Donc voilà. Certains d'entre vous, je vous ai pas montré la photo ni les vidéos parce que c'est dégueulasse, hein, tout simplement. Hein, c'est dégueulasse. Il s'agit pas, c'est pas parce qu'on dénonce quelque chose qu'il faut qu'on le montre. C'est suffisamment à vomir comme ça pour pas que vous le voyez. Mais bon, bref. Maintenant, vous pouvez aller voir vous-même sur les réseaux ou autres, vous verrez que c'est quelque chose de dégueulasse. Alors, certains d'entre vous m'ont... Ils m'ont dit comme quoi que oui, mais écoute, tu te trompes. Attention, chez les bouddhistes, quand on veut se dire bonjour, on se tire la langue. Comme ça, on se voit, voilà, on se tire la langue, très bien. Oui, je veux bien que dans certaines sociétés, on se colle le front, on se fait comme ça, machin, ou on se fait des bisous sur la bouche. Faudra me montrer parce que je l'ai jamais vu. Hein. En Russie, à ce qui paraît, tout le monde Poutine, tout ça. Ouais, salut, tu vois. Il rencontre Macron, bonjour, Macron il vient, il serre la main et Poutine est là. Attends, je te fais un bisou. Ah non, merde. Je veux bien. Mais il y a une différence, Billy. Écoute-moi, Billy. Essaye de, quand je vois dans la vidéo, je vous dis de prendre en considération ce que je dis et d'écouter la suite. Si tu ne veux pas le faire, va voir la vidéo au moins. Il y a une différence entre de tirer la langue et de lui en foutre dans la bouche sa langue. Billy. Oh. Tu crois pourquoi ça fait un drame mondialement? Parce que n'importe quel adulte, quand il voit un enfant, il est là, il fait des trucs, il croise ses yeux ou il gonfle ses joues. Voilà, pour faire rire l'enfant. Pour certains, même si c'est pas correct de tirer la langue. Mais il y a une différence entre ça, Billy, et foutre sa langue d'un homme de 90 ans à l'intérieur de la cavité buccale. Tu vois, là, c'est la tête de l'enfant. Là, ça, c'est la bouche. À l'intérieur, c'est une agression sexuelle, Billy. Ok, Billy? Je t'invite à aller voir la vidéo, Billy. Maintenant, il s'excuse. Ce qui, bon, entre guillemets, on s'en fout, hein, mais bref. Je vais lire l'article et on en parle. Le Dalai Lama s'excuse et évoque une taquinerie après avoir demandé à un enfant de lui sucer la langue. Là, le passage que vous avez vu en une fraction de seconde, ce n'est pas ça le geste polémique. Hein. Encore une fois, c'est pervers, mais c'est pas ça. Le problème, c'est vraiment quand ça rentre dans le truc et que l'enfant il se débat. Tu vois, l'enfant il dit ah. Et puis j'imagine certains d'entre vous, non, bah arrête de. Attends 2 secondes, je vais lui faire une clé de bras à l'enfant. Arrête de te débattre. Tu vois, c'est ta culture. Oui, d'accord, Billy. C'est les mêmes qui. Alors, là, je parle dans la société française. Vous savez, les mêmes qui ont proposé la loi comme quoi qu'il fallait pas mettre de fessée à son enfant, c'est les mêmes qui vont te dire oui, mais là, ça va, attends, Enfin bon. Le Dalai Lama, chef spirituel tibétain, alors ce qui est pas vraiment... Enfin, il est très peu suivi, le Dalai Lama. Hein. C'est que 1 ou 2% chez les, dans le... truc bouddhisme, tout ça, c'est très peu suivi. Hein. C'est comme si tu me disais chez le christianisme, dans tout l'univers chrétien, tu me parlais des mormons. Oh, c'est pas ça, c'est pas les mormons. Bref. A présenté ses excuses lundi à un petit garçon pour lui avoir demandé de lui sucer la langue. Il y a quelques semaines, à l'occasion d'une audience dont une vidéo a émergé sur les réseaux sociaux en émoi. Sa sainteté souhaite présenter ses excuses au garçon et à sa famille, ainsi qu'à ses nombreux amis à travers le monde, pour la peine que ses paroles ont pu causer. Alors,
je te le dis tout de suite, Dalai Lama, je ne suis ni ami, ni c'est de la famille. Arrête de... C'est-à-dire que ces gens-là n'arrivent pas à comprendre que l'humanité, il y a une humanité envers des inconnus. Ce petit garçon, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, vous ne le connaissez ni d'Ève, vous ne le connaissez pas vous non plus, et pourtant on a de l'empathie, tu n'as pas à faire ça, petit mec. Tu vois? Enfin, vieux mec. Tu n'as pas à faire ça. Viens pas me dire oui, c'est votre ami, tout ça. Non, non, non. C'est ce qu'a indiqué un communiqué public sur son compte Twitter officiel. Sa sainteté taquine souvent les personnes qu'elle rencontre de manière... oh, non, mais c'est sérieux là. C'est un sketch, attendez. Non, mais c'est 20 minutes. C'est la journal de 20 minutes, donc non. Sa sainteté taquine souvent les personnes qu'elle rencontre de manière innocente et ludique. Même en public et devant les caméras, il regrette cet incident. Non, attendez. His holiness often teases people he meets. Non, c'est vrai, putain, oh, c'est chaud. Excusez-moi, je découvre en même temps l'article. Non, mais en fait, ils se foutent de notre gueule. Ça va être ça. Alors que quand on va prendre le pouvoir, le peuple, et qu'on va devoir arrêter tous les pédos, les criminels, les traîtres à la nation du gouvernement, etc. C'est ça l'argument devant l'échafaud. Ah, c'est une putain de connerie, ouais, oh, allez, T'imagines Hitler quand il a perdu la guerre, les chars russes, ils arrivent, tout ça. Il y a les juifs qu'il a tués par millions. Ils viennent, ils l'arrêtent. Allez, Arc, c'est une taquinerie. Ne le prenez pas mal. C'était une sacrée sketch. Non, mais faut arrêter là, c'est bon. Sois digne. Je m'excuse, j'ai eu un comportement pervers et malsain. Et j'irai me faire soigner. C'est tout. Voilà. Et le seul qui a un remède radical concernant la pédocriminalité, il y en a beaucoup, ils sont comment faire? Ah bon? Je reçois des messages tous les jours. Parce que j'avais dit dans une précédente vidéo que j'avais un remède. Des médecins du monde entier m'envoient des mails. Samir, ne touche pas à mon YouTube, quel est ce remède? Franchement, on aimerait trop bien savoir. Je m'occupe de patients et c'est des mecs vraiment sympas. Bon, certes, ils ont abusé d'enfants, mais c'est des mecs sympas. Alors, on m'a dit que t'avais un remède pour qu'il y ait 0% de rechute. Même eux aimeraient ne plus jamais rechuter. Bah ouais, j'ai bien un remède. En parlant de chute, ouais, c'est une solution la chute, tu vois. C'est une solution, il y a plein de petites solutions, tu vois, c'est très économique. Et puis t'inquiète pas, je le répète, 0% de chance de rechute. Étrangement, après, il m'envoie plus de mails. Tu vois, une fois que je retourne la solution, ça c'est bizarre. Pourtant, c'est radical, hein, mais bon. Voilà. Dans une vidéo de l'incident devenu viral, le Dalai Lama, 87 ans, tire la langue à un enfant manifestement décontenancé, juste après lui avoir demandé « Peux-tu me sucer la langue ?» déclenchant l'hilarité de l'assemblée. Dégueulasse. Répugnant. La vidéo a été tournée le 28 février lors d'une audience du Dalai Lama à McLeod Ganj, en banlieue de Dharamsala, dans le nord de l'Inde, où il vit en exil depuis l'échec du soulèvement tibétain en 51 contre le pouvoir chinois. Des internautes ont qualifié son attitude de dégoûtante et d'absolument malsaine. Qu'est-ce que je viens de voir? Que doit ressentir cet enfant? Répugnant. S'était indigné un internaute sur Twitter. Je suis totalement choqué de voir le Dalai Lama s'afficher ainsi. Alors, si tu es choqué, c'est que tu ne le connais pas. C'est tout. Par le passé également, il avait dû excuser pour ses commentaires sexistes. Mais dire maintenant suce ma langue à un petit garçon, c'est dégoûtant, avait écrit une autre. En 2019, le Dalai Lama avait présenté ses excuses pour avoir déclaré que si une femme devait lui succéder, il lui faudrait être séduisante. Ses propos tenus dans un entretien à la BBC avaient fait polémique. Une figure en berne. Le Dalai Lama incarne universellement le mouvement pour l'autonomie du Tibet, mais l'aura internationale dont il a bénéficié en recevant le prix Nobel de la paix. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le prix Nobel de la paix, faut fuir. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui dit « moi je suis le prix Nobel de la paix », généralement il est assez, tu vois, il est assez virulent, violent, c'est quelqu'un de, voilà, faut fuir, tu vois, c'est pas,
Faut pas se fier au paix. Prix Nobel de la paix. C'est un piège. En 89, ces flétries et le déluge d'invitations que lui adressaient dirigeants, personnalités et stars de toute la planète s'est beaucoup réduit. Cette baisse d'intérêt s'explique en partie par l'âge du moine qui a dû limiter ses voyages, mais aussi par l'influence économique et politique croissante de la Chine. Pékin l'accuse de vouloir diviser la Chine et qualifie régulièrement de loup en robe de moine. Qui croire? Les Chinois, quand ils disent ça, c'est un loup dans une robe de moine ou l'Occident. Il faut savoir que l'Occident, pour déstabiliser la Chine, ont mis en avant tous ceux qui voulaient déstabiliser la Chine, dont le Dalai Lama. Et c'est pour ça que pendant un temps, on a vu une mise en avant du Dalai Lama comme une personne sainte, noble, etc. Et puis tu vois certains acteurs s'y plier en mode oui, mais le bouddhisme, etc. Non, mais arrêtez. C'est comme souvent l'image qu'on a du bouddhisme, en disant le bouddhisme c'est quelque chose de paix, d'amour, comparé aux religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et l'islam. Je vous invite à lire les textes, le bouddhisme, voilà. Allez demander aux croyants en Inde, etc., s'ils sont pas violents, vous verrez. Il faut que je rappelle une chose, la violence, la cruauté et l'amour et tout ce que tu veux est inhérente à l'être humain. Est-ce que c'est clair? C'est inhérent à l'être humain, tu ne pourras jamais l'enlever. Qu'il soit musulman, catholique, chrétien, athée, qu'il soit du sud, du nord, qui a 10 millions d'années ou dans le futur, ça fait partie de l'être humain. Vous-même qui me regardez, vous avez une part de mal et une part de bien, mais la majeure partie, on arrive à le contrôler, et certains, non. Et ces personnes-là, il faut s'en écarter ou les soigner si c'est soignable. Si ça atteint un certain degré, la nature saine, voilà, ce que je veux dire, c'est que dans votre corps, quand il y a des cellules mauvaises, elles sont attaquées par les cellules, tu vois, par les cellules bleues, les lymphocytes, les cellules qui vont attaquer du système immunitaire, attaquer ces cellules-là et les détruire. Tu vois, ils vont pas arriver avec des cellules cancéreuses qui détruisent le corps, les autres cellules qui n'ont rien à faire, tu vois. C'est-à-dire que tu as une cellule cancéreuse, excusez-moi de faire cette comparaison, une cellule cancéreuse qui est en train de foutre la merde, ouais, machin, qui abuse de petites cellules mineures qui viennent à peine de naître et qui rêvent de pouvoir faire leur travail dans le corps, dans la société, et elles abusent de toutes les manières possibles, tu vois. Et il y a les lymphocytes blancs qui viennent, allez, on va s'en occuper, on va déglinguer ça, et allez, et ils exterminent, et hop, c'est rejeté de manière soit en expirant ou par les parties, voilà, bon, les selles, etc. Ou par la peau aussi, mais bon, bref, ça encore, on va pas rentrer dans les détails. Donc voilà. Et quand le corps est malade, parce qu'il est dans un mauvais, des mauvaises conditions, etc., les cellules, elles ont plus de quoi combattre, etc. D'où la prolifération de ces cellules ou qui ne sont plus attaquées. Qu'est-ce qu'on parle dans notre société à nous des pédos et compagnie? On ne les attaque pas. La criminalité, les délinquants, les meurtriers de masse, hein, sur plusieurs reprises, on ne... Non. On est une société malade où de notre... C'est-à-dire que si on compare la France à un corps, on expulse les cellules telles que, à l'époque, Luc Montagnier, comme André Girnet, comment il s'appelle, le professeur Raoul. En fait, le meilleur de la société, on leur fait la misère, on les attaque, et par contre, on fait venir, on accepte les pédos, les criminels, on les laisse en liberté, on fait venir par exemple en Syrie là, les fous là qui sont partis rejoindre les terreaux là, on les fait venir, on les fait revenir. La société elle est malade, et en tout cas voilà, et sachez une chose, eux ils se défendront comme toute cellule cancéreuse. Ils sont solidaires entre eux et ils ne lâcheront en rien et ils ne négocieront pas. D'où aussi ces nombreuses attaques que j'ai pu subir. C'est-à-dire que vous pouvez voir les attaques que j'ai eues de la part de beaucoup de youtubeurs, de machins, de systèmes, de Hanouna et de tout ça.
Et là, et ça, ça a été véritablement, le changement, ça a été véritablement quand j'ai parlé des pédos. J'ai parlé de tout, mais c'est là où ça a attaqué. Et là, la nouvelle astuce, c'est accuser moi-même de pédo. Bah écoute, pour ces gens-là qui ont dit ces propos-là, sachez une chose, c'est que, et je remercie ma communauté de prendre des captures d'écran et des preuves à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, de la diffamation à mon encontre, prenez directement des captures d'écran. C'est-à-dire que du moment où quelqu'un relaie cette information-là ou laisse cette information-là à disponibilité de trucs en fonction machin, attaque en justice. Je vais faire attaquer en justice, ça va être comme ça, et ça va permettre au moins de montrer, de reparler de cette affaire-là dans les tribunaux et médiatiquement, etc. à mon échelle, qu'il ne faut pas lâcher ce combat-là. Voilà. Bref, une fois ceci dit, je vous souhaite... Alors, je suis désolé, encore une fois, je suis très peu prolifique comparé à avant, parce que les chaînes secondaires, je vous dis, je vous prépare pas mal de choses. Vraiment pas mal, et ça me fatigue, je passe toutes mes journées là-dessus. J'en ai encore pour au moins 2 semaines. J'aimerais vous poser aussi vraiment une question pour ceux qui sont restés jusqu'ici sur la vidéo. Est-ce que les nouvelles vignettes vous plaisent, oui ou non? Dites-moi, est-ce que les vignettes vous plaisent? Les vignettes, quand vous cliquez sur la vidéo, est-ce que ça vous plaît de voir mon visage sur le machin? Est-ce que c'est plus reconnaissable, oui ou non? Dites-moi, ça m'intéresse s'il vous plaît, parce que je suis en train de modifier les vignettes. À la prochaine sur Touche pas à mon YouTube, prenez soin de vous.